Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos même. Aujourd'hui nous sommes dans la pâture avec les chevaux qui sont juste sur le côté et on se retrouve pour, comme je viens de le dire, une nouvelle série. Aujourd'hui on va travailler du coup avec un poulain, donc c'est un poulain qui va avoir 5 mois le 25 septembre, il est né le 25 avril. Et donc c'est un poulain que j'ai participé à la naissance. Pour la petite anecdote, en fait, quand donc je le surveillais toutes les nuits, on se relayait avec une équipe. Et en fait, un soir juste avant, je devais aller me dormir et dormir 2 heures avant de prendre les tours de garde, on va dire. J'arrive pour faire un check quand même au cas où avant de dormir, et là je vois qu'elle est couchée, je vois que ça cire et que ça commence à sortir. Du coup, je rentre, j'appelle le coach et puis boum, tout s'est fait. C'est un poulain qui a mis 7 heures à se lever, donc on avait vraiment peur, donc ce qui fait qu'il n'a pas pu voir le premier lait. On a dû, le coach du coup en fait il a trait la jument et il lui a donné un petit peu de lait à la seringue comme il pouvait. Et on avait vraiment peur qu'il passe pas la nuit. Et il s'est levé en fait à 7 heures du matin, quasiment, ouais, un petit peu plus tard même, avec le palefrenier en fait qui arrivait. Je lui ai expliqué la situation, il était toujours pas debout et il m'a dit tu veux qu'on essaye de le lever. En fait il ne se soutenait pas debout. Et du coup, on l'a réessayé, puis il a tenu debout. Puis après, c'était bon, quoi. Mais il faisait que de se lever et tomber, donc on avait un peu peur qu'il survive pas, quoi. Mais ça va, c'est nickel. Donc on va aller le voir. On va aller le voir. Bon, il va venir à moi normalement. Tiens, loulou. Donc c'est un poulain qui suit en liberté quand on lui... Bon, il a jamais fait ça. C'est pour faire exprès. Je vais faire genre t'as un poulain difficile pour la vidéo et que voilà. Donc c'est un poulain qui, comme je l'ai dit, va avoir 5 mois. Il s'appelle No Limit. Donc pour l'instant il est entier. Bon après il est petit. Il n'y a rien qui a été fait dessus, je crois pas. J'ai vu une fois des vidéos, ils avaient mis des barres en mousse sur son dos dans le manège. Mais c'est un poulain qui est né, je me souviens, il avait même fait la sieste le lendemain matin sur moi. Donc c'est un poulain que je connais bien, quoi. Quand sa mère a été fait une échographie, parce qu'elle est pleine aussi du coup là, sa mère à l'intérieur de notre poulain, et ben on avait amené le poulain forcément avec chez le veto et je l'avais laissé dans le vent. Et je me souviens, je m'étais entraîné à lui mettre un petit licol, quoi. C'était un licol poney. Et bon, voilà, c'est un poulain qui est très confiant, très confiant déjà. Donc on est vraiment sur quelque chose, on est vraiment sur un cheval qui va être tout l'inverse de Gillica, hein, très confiant. Allez, je peux faire ça. Il y a aucun problème, vous voyez. Vous voyez, il a un petit peu la tête, mais c'est tout. Il est très confiant, très proche de l'homme. Il est déjà très désensibilisé. Alors moi, j'ai pas encore commencé le travail avec lui, ça va vraiment être une séance. En fait, il est dans la même pâture que Gillica et j'ai dit à mon coach, est-ce que ça te dit que je fasse un petit peu de travail à pied avec lui, qu'on voit vraiment les bases? Et il m'a dit, ouais, tu peux. Donc du coup, c'est parti. On va faire quelques petits trucs. On va faire des séances courtes, vraiment basées surtout sur du jeu en fait, hein. Des séances vraiment basées sur du jeu, sur des caresses et tout, et on va faire pas une séance tous les jours, mais vraiment faire des séances de temps en temps, quoi. Et donc pour lui apprendre les bases justement, notamment au niveau du respect, qui marche pas sur les gens, ce genre de choses, des petits trucs comme ça. Mais c'est un poulain, comme je dis, qui est déjà très confiant, qui est déjà très proche de l'homme, qui n'est pas peureux. Donc on est vraiment sur quelque chose d'opposé à Gillica, donc ça va pas être les mêmes enjeux. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de vous faire la vidéo. C'est que même si c'est un poulain, il y a des choses qui sont différentes et ça va être intéressant de les voir. Et au-delà de ça, là, ce que j'aime bien moi avec les poulains, c'est que c'est des pages vierges en fait. Il y a rien, il y a pas de trauma et tout. Donc à la fois c'est une bonne chose parce que du coup ça veut dire que le travail théoriquement il devrait être plus facile vu qu'il n'y a pas de traumatisme et tout à résoudre. Mais ça veut aussi dire que si on fait une erreur, ça peut être très compliqué. Donc voilà. Donc c'est un poulain qui réagit vraiment bien aux choses et il est déjà très désensibilisé, hein. Regardez, je peux prendre les membres comme ça. Je peux passer ma main en dessous là. Il n'y a vraiment aucun problème, hein. Ça, je l'avais fait une seule fois, mais je ne l'ai pas travaillé. Première fois que je l'ai fait, il a fait pareil, je peux demander un petit peu les pieds. Hop. Vous voyez, ça c'est la deuxième fois que je le fais. Donc évidemment, il résiste un petit peu, mais il n'est pas non plus en train de s'affoler. Donc vous voyez à quel point il est déjà dans la confiance, à quel point il est déjà proche de l'homme. C'est pour ça que moi, je suis pour travailler les chevaux dès leur naissance. Alors les travailler, c'est un très grand mot. On va dire que je suis pour commencer à créer une relation avec les chevaux dès qu'ils naissent. Et voilà quoi, Puis même, regardez, quand je fais ça, là, je passe ma main de l'autre côté, il bouge pas trop, vous voyez, donc là, il bouge un petit peu, je relâche, je reviens sur un truc confortable, j'insiste, et là, regardez, hop, je fais ça, je peux venir avec mes deux mains là, je peux mettre mes bras sur le dos et mettre du poids comme ça, je gratte. Oui, c'est bien. Alors là, j'aurais pas dû relâcher. Oui, voilà. Je mets pas tout mon poids, hein, je me retiens, je suis pas en train de faire mais vous voyez, il a déjà du poids sur le dos, quoi. Et voilà quoi, limite le poulain il est prêt à débourrer. Donc voilà, je pense,
Au vu de ce que je vois là, si le travail est fait correctement par la suite, c'est pas moi qui vais tout faire dessus, je pense pas même que ce soit moi qui vais le débourrer. Mais au vu de ce que déjà le poulain, dans quel état d'esprit il est déjà très respectueux, hein, il cherche pas à mort ni rien, il est juste très proche de l'homme, très confiant. Je pense que ça va être vraiment un débourrage qui va bien se passer, je pense. Après, j'ai pas encore assez d'expérience dans les débourrages, même aucune, j'ai jamais débourré de chevaux à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai déjà fait quelques pré-débourrages, mais c'est tout. Donc là, en tout cas, j'ai tous les signes que déjà le poulain est proche de l'homme. Donc comme je dis souvent, la relation, pour moi, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'appréciation mutuelle. Le deuxième pilier, c'est la confiance mutuelle. Et le troisième pilier, c'est le respect mutuel. L'appréciation mutuelle, là, je pense qu'on l'a, clairement. Après, évidemment, comme je dis, c'est pas on-off, c'est une jauge. La confiance mutuelle, ça va, hein, pour que je puisse faire des trucs comme ça, là, que je puisse le prendre comme ça et faire... C'est quand même pas anodin comme bruit, donc il est très très posé. Et donc ça, c'est vraiment top, quoi. Et le respect mutuel, ça dépend. Après, il est joueur. Et ce qui est difficile en fait avec les poulains, c'est pour ça que même si vous avez des poulains ou si vous voulez acheter un jeune cheval ou un poulain, n'oubliez pas que ça reste des enfants quelque part. C'est des bébés et du coup, ils ont cet esprit de jeu que parfois les grands ont peut-être toujours, mais un peu moins. Et il y a beaucoup de gens qui interprètent les signaux de jeu de leur poulain comme des signes d'irrespect. Un poulain peut très bien se cabrer sur vous et que ce soit du jeu et pas d'irrespect. Et si vous le punissez pour ça, que vous lui mettez un grand coup de stick par exemple, ça risque d'aggraver la situation. Alors, on va me dire que ça veut dire qu'il faut le laisser se cabrer. Non, ça veut pas dire qu'il faut le laisser se cabrer. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Donc oui, il faut mettre des limites, mais c'est pas parce qu'on met des limites aux chevaux que forcément on doit les traumatiser. Hein, loulou? Ouais, toi on va pas te traumatiser. Toi, on va te manger, on va te manger. Non, je rigole. Ok, donc voilà, on est sur un poulain vraiment intéressant. Et ce que j'aime bien faire avec ce poulain-là, et ils m'aident beaucoup en fait dans le jeu parce que... Mais le problème, c'est que vu que c'est le seul poulain de la pâture, quand je l'invite à jouer, il va jouer, puis après il va essayer de monter sur les autres et de faire n'importe quoi. Hein, donc là, voilà, là il sent ma chaussure, donc je laisse bien faire. Ok, nickel. Je laisse bien faire, mais il met pas les dents, il mord pas du tout. C'est un poulain qui est déjà très très bien. Donc maintenant, en fait, je vais sur ce poulain... Donc je vous ai montré qu'il est déjà bien désensibilisé et puis qu'il est déjà bien proche de l'homme comme on peut le voir. Alors le trépied, il adore ça, hein. Je sais pas ce qu'il a... Ouais, c'est perturbant. Hein. Ouais, c'est perturbant ça. Et on peut venir même également commencer à faire un petit peu des petits déplacements sur les côtés. Donc regardez. Ouais, ouais. Alors j'espère que ça a été filmé. C'est bien ça. C'est super. Mais on va pas trop en demander. Oui, ok, nickel. Donc c'est léger. Après, regardez. Oui, là c'est moi qui ai fait totalement n'importe quoi. Mais regardez. Donc je commence par ne pas toucher là. Voilà, je relâche. Je relâche un poulain. Mais en fait, le problème, c'est que normalement, si on fait ça avec les chevaux, ils font naturellement. Mais là, c'est pas un cheval, c'est un poulain. Donc, je sais pas si cognitivement, il est capable de déplacer les hanches et tout, étant donné que... Et une chose très importante que j'ai appris aussi en l'observant lui avec les autres, c'est qu'il se permet de faire des choses sur les chevaux, sur les juments là derrière, Thalie et Victoire, et j'ai essayé de leur monter dessus, mais elles ne le démontent pas. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant parce que... Alors, il faudrait vérifier les études scientifiques, mais je me dis c'est quand même marrant parce que si on met un autre cheval qui fait ça, il se fait démonter. Enfin, la Thalie, elle le tue sur place. Donc, je me dis, est-ce que les chevaux, ils ont quand même pas ce recul de se dire, ouais, c'est un poulain, c'est un bébé, il joue, il comprend pas, on va pas le latter, sinon on le tue. Et du coup, ça voudrait dire que c'est très très intéressant. C'est très très intéressant, ça veut dire que ils vont, donc évidemment, ouais, là par contre, là je lâche pas faire, je fais reculer. Évidemment, ils vont... pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si l'étape d'après, c'est une marche sur le pied. Donc c'est important de lui dire non, on marche pas sur les pieds des gens. Du coup, je disais, ouais, je pense que les chevaux, du coup, ils ont ce truc où ils disent, c'est un poulain, on va pas lui empêcher de s'exprimer, donc on va le laisser jouer, mais on va quand même lui montrer, mais on va pas lui montrer dans la violence, on va lui montrer avec des coups de pression. Donc elle va lever ses postérieurs, elle va faire genre de le choper, mais elle va pas lui faire mal. En même temps, si elle le shoot, le pauvre, c'est game over, quoi. Faut savoir qu'avec un poulain, le fait qu'il me suive partout en liberté, Yo Loulou, tu viens? Oui, c'est bien, c'est Loulou. Le fait que le poulain me suive partout en liberté, ça n'a rien d'impressionnant du tout. Hein. Ça, c'est facile avec un poulain. Parce que le poulain, et c'est ce que je dis souvent aux gens, les chevaux sont attirés de base par les humains. Et c'est ça, on le voit avec les poulains. Et c'est pour ça, travailler avec des poulains, vous allez apprendre beaucoup de choses. Un poulain, c'est ce qui est le plus représentatif de comment est le cheval naturellement. Parce que, par définition, c'est un poulain, il n'a rien vécu. Et du coup, tout est pur, quoi.
Et du coup, je pense que non seulement Angelical m'a beaucoup appris, etc., mais lui va aussi beaucoup m'apprendre. Et ce que je me suis amusé à faire avec ce poulain-là, c'était pratiquer une petite méthode. Donc, c'est la méthode des frères Pignon. Enfin, je sais pas si c'est les frères qui le font, mais je sais jamais si c'est Jean-Christophe ou Frédéric. Enfin, ils sont deux, quoi. Et en gros, cette méthode des frères Pignon, je l'avais déjà vu passer sur YouTube. Et je me dis, ah, c'est intéressant, faudrait tester. Et en fait, dans le centre équestre où j'avais travaillé, on m'avait proposé de travailler des poneys à la longe, je les ai travaillés en liberté avec cette méthode-là. Et je suis passé de poneys qui galopaient comme des fous et qui essayaient de se cabrer sur moi, en une dizaine, quinzaine de minutes, à des poneys qui étaient beaucoup plus calmes et qui me suivaient partout en liberté. Et donc la méthode, elle est simple. Donc là, vous voyez, il s'exprime. Alors cette méthode-là, il y a des choses je suis pas d'accord, notamment le fait de tout le temps les mettre dans la pression. Enfin, c'est pas tout le temps les mettre dans la pression, mais c'est... Et en fait, c'est du conditionnement, mais je trouve qu'il a une méthode de faire qui est assez intéressante et qui permet de ne pas utiliser la récompense. Alors, ce qu'il veut dire avec un poulain, votre récompense, c'est clairement les gratouilles, c'est la meilleure des récompenses de leur vie. Hein. C'est top. Mais vous voyez, ça, je fais quand même attention. C'est pour ça que j'ai retour caméra, parce qu'il pourrait très vite essayer de me monter dessus. Parce que quand il a cette attitude-là, avec son petit bout du nez sur les juments, il essaye de me monter dessus. Donc, je fais attention quand même. Un loulou. Mais vous voyez, il me suit partout en liberté. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que tant qu'il me suit en liberté, on est quand même loin de la mer, hein, mine de rien. Regardez. Ils sont là-bas. Attendez, je vais essayer de filmer. Est-ce qu'on voit? Je vois rien. Attendez, il y a le poulain qui me sort les cheveux. Je vois rien du tout. J'arrive pas à voir où ils sont. Attendez, je vais filmer comme ça, ce sera mieux. En gros, ils sont tout là-bas. Enfin, tout là-bas, il y a quoi? Il y a 50-60 mètres. Et les dents, là, sur la caméra. Donc voilà, il reste quand même avec moi. Je peux même aller à l'opposé, hein. On va aller à l'opposé de la maman. Bon, après, si elle l'appelle, il va y aller, c'est normal. Mais c'est déjà top. Voilà. Et du coup, en fait, la méthode des frères Pignon, que j'ai utilisée une fois avec ce poulain, c'est en gros, on enlève notre attention du poulain quand il est bien avec nous, quand il est bien calme, etc. Et du coup, ce qui fait que le poulain nous suit en liberté. Mais c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien. Hein. C'est vraiment une super méthode. Hein. Là, il y a juste des choses que j'aime pas trop avec cette méthode-là, c'est que il y a quand même un aspect où, d'une certaine manière, on force les chevaux en leur disant, regardez, s'ils me regardent pas, je vais mettre de la pression pour le faire bouger jusqu'à ce qu'ils me regardent. On va essayer un truc, voir si ça tient. Alors, comment est-ce que je vais lui apprendre? Du coup, au niveau de la hanche, on va voir. On voit la hanche normalement là, ouais. Oui, c'est très bien ça, loulou. C'est très bien ça, loulou. Et vous voyez, c'est la première séance, hein. Il y a rien. Après, vraiment là-dedans, soyez pas impressionnés. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce que je viens de faire, c'est pas exceptionnel. C'est très bien. Là, je touche pour accompagner. Oui, c'est bien ça, loulou. C'est bien. On va faire de l'autre côté. Alors, ce sera plus facile comme ça, je pense, avec la tête. Ouais, oh ça c'était bien. Ça j'aurais dû récompenser plus tôt parce qu'il a eu un très léger report de poids. Faut pas en demander trop. Hein. Alors là je vais replacer un petit peu par là. Donc comme déplacement d'épaule, j'ouvre le côté où je veux qu'il aille et je mets la pression là. Oui, ok, voilà. Donc faut être tolérant, faut être patient, c'est des poulains. Mais ce qui est important quand vous faites ça, même si là je mets beaucoup de pression, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent bien. Ok, donc vous voyez, les chevaux rejoignent, hein. Les chevaux rejoignent, on va pas le voir parce que la caméra est un peu basse. Mais c'est vraiment intéressant, donc on va essayer de faire de l'autre côté. Donc là je vais essayer de le ramener par là. Oui, la grosse elle se gratte contre le poulain, j'ai jamais vu ça. Donc là c'est pas grave, je vais le ramener avec moi. Oui, super. Mais vous voyez, il a déjà des manières de faire. Et oui, c'est bien. Et des aptitudes de faire. Donc il y a Gilika qui est juste ici. Hein. Ils s'aimaient pas trop. Enfin, c'est pas qu'ils s'aimaient pas trop, mais c'était un peu en conflit les deux. Et là, ils s'aiment bien. Ils se faisaient des gratouilles tout à l'heure, des grom. Voilà. Et là, c'est un poulain, donc je peux très bien le ramener vers moi. Là, j'ai envie de le laisser, mais je vais vous montrer quand même comment est-ce que je ferai du coup. Donc déjà, je vais faire comme avec l'autre jument. Je vais toujours venir dans la proposition. Donc je vais continuer à aller vers là. Et là, vous voyez, hop, et là, je relâche mon attention. C'est ce qu'ils font les frères Pignon. Donc là, il me regarde, je relâche. Et en fait, en force de faire ça, ok. Il va comprendre que, en gros, le confort, c'est sur moi. Et on va me dire, mais pourquoi est-ce qu'Alex, tu fais ça, alors que tu viens de dire que tu n'étais pas forcément d'accord avec cette méthode-là? En fait, comme je vous dis, moi, j'ai pas de méthode à moi. Moi, mon but, c'est vraiment de développer l'instinct et de comprendre les fondamentaux.
et pas les fondamentaux de quelqu'un d'autre, parce que chaque personne rajoute sa couche et c'est un peu compliqué. Et moi, j'essaie vraiment de comprendre les choses de manière instinctive, parce que c'est justement cet instinct qui m'a permis, avec les chevaux dans le rond de longe, comme je vous disais, enfin les poneys, d'avoir des résultats tout de suite. On peut toujours rester sur les choses, c'est que on vient vers le poulain, on met une petite stimulation positive, comme ceci. Oh oui. Et ensuite, on repart. Tu vois ? Voilà. Et vous voyez, ça fonctionne. Les fondamentaux restent les mêmes. Donc les fondamentaux fonctionnent. Et c'est pour ça que j'aurais très bien pu, en fait, utiliser la méthode pignon et venir mettre de la pression pour mettre le cheval, le poulain en mouvement, et dès qu'il me regarde, relâcher et qu'il vienne et qu'il me suive en liberté. Ou alors, ce que je peux faire, je vais vous montrer, c'est venir vers lui. Ah, loulou. Je viens vers lui. Je gratte. Voilà. Je crée la stimulation positive. Et ensuite, j'enlève. Et là, je viens. Tiens, loulou. Ouais. Tu viens ? Oui, voilà. Ça, c'est bien. Alors là, j'attends un petit peu. C'est pas grave, je vais réessayer. Je réessaye tranquillement. Et puis là. Voilà, ok, ça se reconnecte. Vous voyez, il y a plusieurs manière d'arriver au résultat, et c'est aussi d'utiliser les fondamentaux. Il aime trop faire ça. Mais je me méfie quand il fait ça, parce qu'en général, quand il commence à lever la tête comme ça, c'est qu'il essaie de monter sur les gens. Ah, mais je ne suis pas une jument. Oui. Oui. Et au niveau de céder à la pression, bah regardez, je vais mettre ma main sur l'extérieur. Alors là, il se gratte, je le laisse faire. Important de les respecter, c'est ça aussi le respect. Hein. Il n'y a pas de produit, ok, nickel. Donc là, regardez, je vais mettre ma main sur l'extérieur. Hop, oui, hop, oui, hop. Et je touche, en fait, et dès qu'il regarde, et ça, on appelle ça, c'est de la pression. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de comportementalistes, de horsemanship, de gens qui font de l'équitation théologique, disent qu'il faut apprendre aux chevaux à céder à la pression. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait un mouvement, il a fait un déplacement de hanche, et j'ai pas besoin de le toucher pour le premier. Eh, ça non. Recule. Ok. Donc là, je vais faire reculer pour punir et comprendre qu'il faut pas mordre les gens. Mais c'est pas méchant, mais c'est important, parce qu'on peut dire, ah, il mord, ok, ça fait pas mal, c'est un poulain, mais il prend de la force, il prend de l'âge, et au bout d'un moment, les morsures, elles feront mal, et c'est là où les gens se retrouvent débordés. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut apprendre aux chevaux à céder à la pression. Et effectivement, dans certains cas, c'est utile. Mais là, le poulain, à aucun moment, vous voyez, c'est la première séance avec lui, il est totalement vierge, il n'a jamais rien appris. Je lui ai jamais appris à céder la pression. Et pourtant, sans que je le touche, il a fait son petit déplacement de hanche. Vous voyez? Donc quand on utilise correctement notre corps, qu'on est clair dans nos intentions, qu'on est clair dans nos instructions, et ça, non. Voilà. Là, pareil, je l'ai fait reculer, je l'ai touché, mais en fait, je me suis dit, je le touche alors que mon énergie est merdique. Du coup, j'ai augmenté mon énergie. C'est pour ça qu'on a vu, je me suis redressé sur la vidéo, et ça marche. J'essaie de vous montrer. Voilà, il a reculé. Et je le touche pas, hein. Juste mon énergie et mon corps. Mais loulou, oui, c'était pour rigoler. Oui, c'était pour rigoler. Mais faire bien attention quand même, c'est un poulain, il reste quand même léger, donc faut faire attention à ce qu'il soit pas non plus trop traumatisé, quoi. Mais faire des séances très courtes aussi. Et là, ça fait combien de temps que ça tourne? Ça fait 21 minutes, c'est déjà trop long. Et après, je vous parle en même temps. Vous voyez? Faire des petites séances courtes, 10 minutes en général avec les poulains, c'est un 5 mois, il n'y a même pas encore 6 mois. Hein. Mais c'est déjà des bonnes bases, vous voyez, il est méga proche de l'homme, c'est une pépite, ça va être une pépite. Je vous dis, ce cheval-là, c'est une future pépite. Il y en a, ils vont me dire pourquoi tu l'achètes pas, mais c'est bon. Alors, ouais, très intéressant, là. Il me recule dessus quand je gratte, j'arrête de gratter. Donc là, hop, ça, mouvement en avant, et je relâche. Voilà, je regratte, et s'il recule, je vais arrêter. Donc là, je mets une stimulation positive. S'il recule et que je continue, vous voyez, là, je renforce, donc il va encore reculer. Par contre, si je m'arrête, déjà, il va arrêter de reculer, et hop, hop. Voilà, je relâche. Je relâche. Et je lui fais comprendre après que c'était ce que je voulais. En fait, c'est ça aussi l'éducation des poulains. Ça passe par là. Ça passe par leur montrer où à la limite, évidemment, on va pas venir et mettre un grand coup de stick. C'est con, d'ailleurs, avec les chevaux, on fait pas ça non plus si on travaille intelligemment. Et puis au fur et à mesure, il va comprendre qu'il recule pas sur moi.
Et c'est pas de se dire parce qu'on n'est plus dans la séance de travail qu'il faut pas. Voilà, là il recule, mais c'est pas grave, il recule pas sur moi. Là, par contre, il essaye de se pousser sur moi, donc je vais s'il fait ça, je vais reculer mon bras, parce qu'il s'appuie sur mon bras avec son cul, donc je vais retirer mon bras, il va tomber, et il va comprendre qu'on s'appuie pas non plus sur les gens. Parce que là, encore une fois, c'est un poulain, mais quand il fera 500 kg et qu'il va s'appuyer sur les gens, ce sera pas la même. Puis vu comment il est déjà grand, il fera pas 500 kg lui. Ça va être une machine. Hein? Regardez, céder à la pression de l'autre côté, hop, hop, il n'y a pas besoin d'apprendre, vous voyez, il cède avec la tête, regarde. Regardez, hop. Voilà, et je touche à peine. Oui, c'est bien, loulou. Et j'ai moi quand je me précipite de le caresser, des fois il sautille un petit peu. Et regardez, je peux faire, mais de l'autre côté également, vers l'extérieur. Oh, on t'embête, hein. Est-ce que ça marche avec l'encolure? Là, je maintiens juste une pression, hop, et je relâche. Là, je mets juste la main, hop, je relâche. Hop, je relâche. Hop, je relâche. C'est très léger, mais hop. Hop. Oui, c'est bien. Oui, c'est. Il n'y a pas forcément besoin. Alors, quelqu'un va dire oui, mais quand tu fais ça, Alexis, tu es en train justement d'apprendre à céder à la pression. Gilles, elle nous regarde depuis tout à l'heure. Et oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est aussi important parce que on va dire, tu te contredis dans ta vidéo, tu dis que t'as pas besoin d'apprendre aux chevaux à céder à la pression, mais là tu dis que tu lui apprends à céder à la pression, et je peux comprendre que ça peut paraître très compliqué pour certains d'entre vous de voir des informations contradictoires, et je m'excuse si c'est pas très compréhensible et que ça peut paraître contradictoire, mais en fait tout est lié. Là il s'est cogné contre mon coude, hein, ah loulou. Mais en fait tout est lié parce que quand là c'est pas mon corps qui agit sur la tête, c'est pas à distance, je suis en train de le toucher, vous voyez? Donc évidemment, la notion n'est pas la même. Regardez, là si je veux lui lever la tête un petit peu, ouais, voilà. Hop, oui, il a fait beau. Je vais l'embêter, j'ai arrêté de l'embêter, là ça fait déjà très bien, c'est une bonne séance. Et on peut toucher les oreilles, vous voyez. C'est bien. Après je peux courir. Ah, ça y est, là il va être attentif, regarde, il va partir au galop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, regardez. J'ai lancé le jeu. Allez, hop. Il va aller embêter tout le monde. À chaque fois que je lance le jeu, en courant à côté de lui, il va embêter tout le monde après. Regardez ce qu'il fait. C'est pour ça que je fais attention quand il marche derrière moi, parce qu'il essaye de faire la même chose. On dirait pas, regardez, il a l'air tout mignon. Il va le faire, j'en suis sûr. Attendez. Je commence à le connaître. Regardez, il va aller voir vers l'autre. Allez, hop, il essaye de monter dessus. Alors attention, pour ceux qui regardent cette vidéo qui ont un poulain et qui n'arrivent pas à faire ce que j'ai fait aujourd'hui avec leur poulain, déjà dites-vous que chaque cheval est différent. Là, ce cheval-là aussi, il y a le fait que, je sais pas si les chevaux se souviennent des gens qui étaient présents à leur naissance. Je sais pas. Il faudrait se renseigner. Encore une fois, moi je suis pas trop dans les études scientifiques et tout. Je regarde quand j'ai besoin, mais si j'en ai vraiment besoin, je regarde, mais là, c'est pas mon besoin. Mais en tout cas, on est sur un poulain qui est déjà très proche de l'homme, qui est déjà très confiant. Il n'y a aucune timidité, il y a vraiment une grande confiance. Et justement, il y a des poulains, du coup, qui parfois naissent et sont très confiants et vont venir mordiller, vont venir avec un peu d'énergie. Et les gens, parfois, ils ont peur, ou les gens veulent être dans leur rôle de dominant, de mettre le respect. Et le poulain mord et ils lui mettent une claque énorme. Mais faut jamais faire ça. C'est comme ça que vous pouvez transformer un poulain qui est proche de l'homme et qui a confiance en l'homme à un poulain qui en a peur. Et une fois que vous brisez la confiance, c'est très compliqué de revenir. Il y a toujours des moyens d'y revenir, mais imaginez si la confiance elle est brisée quand il est poulain. C'est-à-dire que sur la page vierge, vous écrivez « l'humain est dangereux ». Donc c'est pas top quoi. Et voilà, ça va être une série vraiment intéressante. Il est vraiment très volontaire dans le travail, très motivé. Il est trop mignon, genre comment... Il est vraiment très volontaire, il y a une bonne énergie aussi. Et franchement... J'espère pas me tromper en disant que ça va vraiment être un très bon cheval plus tard. En tout cas, de ce que je vois aujourd'hui, si les traits de caractère qu'il a aujourd'hui en tant que poulain, il les garde plus tard en tant que cheval, ça va être incroyable. Mais vous voyez là, le fait de bien me redresser et tout, c'est aussi... Là, si le poulain fait mal, on peut pas dire le poulain, c'est parce qu'il est codé qu'il fait mal. Il a aucun code, c'est un poulain. Donc s'il fait mal, c'est forcément que je demande mal, ou alors qu'il sait pas faire. Mais encore une fois, il va avoir seulement 5 mois, donc il est vraiment encore tout petit, donc on va pas trop lui en demander. C'est pour ça que je fais vraiment très attention à quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il se désintéresse. Et moi je pars du principe que comme on est en liberté et que je l'ai pas mis dans un rapport de soumission qui est que... C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que comme on est en liberté et que je l'ai pas conditionné dans un rapport de soumission de si tu viens pas vers moi, je te mets dans la fuite,
Bah, en fait, j'ai un feedback honnête en temps réel de bah, ce que je fais c'est confortable, ce que je fais c'est pas confortable. Là, il a envie et là, il a plus envie. Il y a juste eu une séance en liberté et on n'a rien fait, juste je mettais mes mains sur ses hanches. En fait, on a fait exactement la même chose que dans cette séance. C'est pour ça que dans cette séance, j'ai pas voulu avancer, mais on a fait quasiment les mêmes choses. Genre, j'avais pris le pied une fois, j'avais demandé un petit déplacement d'épaule, j'avais demandé de reculer, mais ça reculait moins bien, c'était moins fluide. Mais je le faisais je le faisais en touchant le poulain et pas avec mon énergie. Donc forcément, bah ça marche moins bien. Et là, j'ai bien utilisé l'énergie. Peut-être un peu trop d'ailleurs, parce qu'on voit vraiment, il y a eu une petite réaction de peur, donc j'ai un peu trop utilisé l'énergie. Mais après, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir redescendre. Et c'est pas grave que ce soit pas parfait. De toute façon, vous aurez jamais des mouvements totalement parfaits. Mais ce qui est important, c'est de savoir s'adapter et faire mieux. Il y en a qui vont me dire, oui, Alexis, est-ce que tu vas l'acheter? Parce que je connais les gens qui, dès qu'ils me voient travailler à cheval, ils me demandent si je vais l'acheter. Je vais répondre ce que je réponds tout le temps. Aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, pour moi, acheter un cheval, c'est pas du tout un objectif, c'est pas du tout une priorité. Je suis pas forcément fermé à l'idée, mais c'est pas dans mes plans. J'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres projets, parce qu'acheter un cheval, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Et pour l'instant, pour certains de mes projets, j'ai besoin de ce temps et de cet argent. Et puis voilà, c'est quand même aussi une grosse responsabilité. C'est quand même un gros choix aussi, un gros engagement. Et je pense que quand on s'engage dans la vie, on s'engage pas sur ah j'aime bien le poulain donc j'achète le poulain. Non, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux choses dans la globalité. Et quand je dis la globalité, c'est pas seulement les frais ni le temps que ça va prendre, mais c'est également vous achetez le poulain. Un poulain, vous êtes engagé pour aller 25-30 ans. Ça dépend jusqu'à quel âge va vivre le cheval, mais c'est quand même beaucoup. Hein. 20 ans de votre vie, c'est énorme. Hein. Alors après, vous pouvez être dans une optique où ok, je le travaille, puis à 4 ans je le vends, ou à 6 ans quand il est prêt je le vends. Mais bon, ça m'étonnerait quand même que le premier cheval que j'achète de ma vie, ce serait pour le revendre derrière. Je pense pas, mais c'est possible, hein, je sais pas. Et de toute manière, pour l'instant, c'est pas dans mes plans, et je me dis que si ça doit se faire, l'univers mettra le bon cheval sur mon chemin. Mais je suis vraiment pas pressé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans l'équitation, ou même qui montent en club et tout, ils sont pressés en mode « Ah, plus tard, j'aurai mon cheval, j'ai hâte d'avoir mon cheval ». Et c'est très très bien, et c'est super cool, je trouve. Mais moi, c'est pas un truc qui m'obsède. Aussi, je pense parce que j'ai la chance. C'est vrai que c'est une chance. Hein, je suis assez reconnaissant de mon coach qui me fait confiance et le fait qu'il me fasse confiance, que je puisse travailler la jument et le poulain, c'est une chance. Et je pense que effectivement, le fait d'avoir cette chance et de pouvoir travailler des chevaux, bah, j'ai moins ce besoin en moi de vouloir acheter un cheval pour travailler avec des chevaux. Mais après, je pense que c'est un enchaînement de situations aussi. Hein. J'avais proposé de faire quelque chose, il m'avait dit oui, il m'avait demandé des nouvelles quelques jours après, je lui ai dit on a fait ça, ça, ça. Il m'a dit ok, et il m'a dit bon bah ta carte blanche. Et puis voilà, les résultats sont là, et les résultats il les voit, hein. Même s'il ne regarde pas forcément les vidéos, quand il déplace la jument de pâture et qu'on passe d'une jument qui avant était impossible à attraper, qu'il fallait prendre une corde, la coincer dans un coin ou prendre de la bouffe, même avec la bouffe ça marchait pas, pour l'attraper, à maintenant on y va, on lui met de l'icole, on peut la prendre, c'est un résultat. Donc les preuves sont là, entre guillemets, et je pense que lui, bah, c'est quelqu'un d'intelligent et il doit se rendre compte de tout ça. Et forcément, bah, quand quelqu'un donne des résultats, on lui fait plus confiance. Et c'est pour ça que souvent des gens me disent oui, j'aimerais bien monter plus de chevaux et tout. Mais ce que je vous dis, c'est regardez ce que vous avez déjà là dans votre pouvoir. Si par exemple vous avez une DP ou si vous avez un cheval à confier ou autre, montrez des résultats. Montrez des résultats, montrez que vous savez bien faire les choses. Et en fait, il se passe un moment où les gens voient que vous avez des résultats et ils vont faire appel à vous. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai montré les résultats avec la jument, il y a des gens qui m'ont demandé des conseils. Et puis, forcément, j'allais pas leur dire non, donc je leur ai dit que moi, je pensais que c'était ça, toujours en leur disant que je suis pas un expert et que c'était plus un conseil qu'un savoir scientifique. Les gens ont appliqué ça, ils ont eu des résultats de dingue. Et du coup, quand les gens ont vu que les autres avaient des résultats avec moi, les autres ont eu envie de venir et voilà quoi. Je pense que c'est un enchaînement de situations. Mais je pense qu'à partir du moment où on est passionné et qu'on a envie de faire les choses correctement, les opportunités se présentent à nous. Regardez, il est en train de revenir le petit loulou. Je sais pas si on le voit. Si on le voit. Ah, tu reviens, tu veux retravailler? Ah non mais c'est fini le loup. Hein. Mais c'est fini, ça fait 34 minutes de vidéo. Je sais que tu as un poulain, mais tu as encore un petit poulain. On fait pas plus de 10 minutes de séance. On a fait dépasser un petit peu, mais non. Plus de séance pour aujourd'hui. Fini. Non, c'est fini. Il va revenir. Ah, c'est parce qu'il y a le trépied. Oh là là, il va aller voir le trépied. Ça, il laisse. Qu'est-ce que c'est que cette technologie?
qu'est-ce que c'est que cette technologie? Il y en a qui vont dire, oui, quand on travaille avec un poulain, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile, c'est clair qu'avec un poulain, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de machin. Mais travailler avec un poulain, si on fait mal les choses, ça peut être très très compliqué par la suite. Hein. Donc, et quand on voit tous les chevaux qui ont des problèmes, bah du coup on se rend compte à quel point c'est rare au final que les choses soient bien faites sur un poulain. Ça c'est quoi? C'est les dents ça? Non, 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 non. C'est pas une pierre à sel, hein? Non, non. Mettez un like pour cette petite tête trop mignonne. Allez, bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.